Mesdames et messieurs, tentative de coup d'État et braquage à main armée du côté du Congo, Kinshasa, en plein cœur de la capitale congolaise, Maranatha. À peine 48 heures de la chute de la ville de Bukavu, le peuple congolais se réveille dans une panique extrême. Oui, tout était paniqué aujourd'hui, 17 février, du côté de la capitale congolaise. Ça tirait de tous les sens. Alors, on se pose bien des questions. Est-ce que le M23 n'est-il pas déjà à Kinshasa? Ah oui, après quelques heures de la chute de Bukavu, mesdames et demoiselles et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, ça s'est passé dans les environs de 6h, 7h, dans la matinée du 17 février 2025, très proche du stade de Kinshasa, où un groupe d'hommes lourdement équipés, lourdement armés, était cachés dans des buissons quelque part dans la ville, où les hautes autorités les ont ciblés. Vous comprenez? Et ils avaient avec eux des armes lourdes, je dis lourdes et sophistiquées. Mesdames et demoiselles et messieurs, avec l'arsenal des fils d'internet, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient complètement à l'abri de toutes les informations qui se passent dans les médias, dans les télés et tout ce qui s'ensuit. Alors, de l'autre côté, nous avons un braquage à main armée. Ceux mêmes qui ont tiré, où les tirs retentissaient en plein cœur de la capitale congolaise. Pendant ce temps, Tshisekedi était dans la capitale. Mesdames et demoiselles et messieurs, d'où sortaient ces gens? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce sont les qui est l'auteur de tout cela? Alors, c'est ce que nous allons voir, nous allons décortiquer et analyser dans cette vidéoconférence. Je vous prie d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez partager mais massivement la vidéoconférence. Partagez massivement je dis. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Rassurez-vous de vérifier si vous avez mis au moins dans 3 ou 5 groupes. Il faut que l'information que nous allons donner puisse circuler. Et je vous prie d'ailleurs d'écouter cette information au maximum. C'est très important. C'est très très important. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. N'hésitez pas de le faire, ça vous coûte juste quelques secondes. Vous cliquez sur suivre juste là et vous activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, selon les dernières informations que nous avons reçues, il s'agit d'un groupe qui était armé, mais jusqu'à présent, selon ce que nous avons reçu, qui sont passés par les frontières congolaises. Ils sont passés par les frontières congolaises avec Congo-Brazzaville. Parce que là-bas, il y a toute une ligne kilométrique de frontières séparant Brazzaville à Kinshasa. Vous comprenez? Alors, on nous dit que c'est par là-bas qu'ils sont passés. Mais qui contrôle cette zone de sécurité? Première question. Qui contrôle et qui coordonne cette zone de sécurité? J'espère que c'est ce monsieur qu'on appelle le général Chico. Je sais, beaucoup de Congolais d'entre vous connaissent ce monsieur qui s'appelle le général Chico. C'est lui qui contrôle la première zone militaire de Kinshasa jusqu'au bas Congo. Le général Chico. Et c'est dans ces zones que ces infiltrés, ces gens sont entrés. Alors, est-ce que le Congo-Brazzaville n'est pas dans la chose? Ah oui. Est-ce que le Congo-Brazzaville n'est pas dans la chose? Et deuxièmement, qui est-ce qui a arrêté, a interpellé ces gens? C'est la garde présidentielle. Ce n'est pas la police congolaise. Ce n'est non plus les militaires. Ce n'est pas la gendarmerie, mais c'est la garde présidentielle qui a pu mettre main sur cette tentative de coup d'État. Alors, on peut comprendre, on peut simplement comprendre que l'armée congolaise est infiltrée. La police même en question est infiltrée. Parce qu'il est inadmissible qu'il y a des étrangers, il y a des gens qui font des va-et-vient, les choses entrent et sortent. Mais vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Hein? Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. L'heure est grave. Ah oui, les Congolais ne sont plus en sécurité.
en plein cœur de la capitale. Alors, deuxièmement, nous avons aussi ce même général Chico, ce monsieur du général Chico, qui a fait tomber d'ailleurs plusieurs grosses têtes du côté du Nord Kivu. Oui, du côté du Nord Kivu, et qui même d'ailleurs, il a encore été nommé, rapproché auprès de M. Tshisekedi pour travailler avec lui. Donc, ce monsieur n'est pas clair, ce général Chico. Et c'est lui qui contrôle la zone de Brazzaville, Kinshasa, donc la zone frontalière de Kinshasa jusqu'au Bas-Congo. C'est ce monsieur, le général Chico. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, on se pose des questions. Est-ce que ce monsieur n'est pas à la tête de ce coup d'État? Grosse question. Et ce monsieur a fait tomber des grosses têtes du côté du Nord Kivu. Alors, on va aller en profondeur. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, entre-temps, nous avons eu aussi ce braquage qui, dans le même jour du 17, a eu lieu. Mais de ce côté-là, on a pu quand même, selon les informations officielles, il y a eu un braquage cet après-midi pendant qu'il pleuvait. Parce qu'aujourd'hui, il a plu, hein, franchement, à Kinshasa, il a plu presque toute la journée. Pendant qu'il pleuvait, Étienne Tshisekedi, ex-avenue des Huileries, les brigands ont envahi une banque. Il y a eu des coups de feu. L'argent a été emporté. Pas de perte en vies humaines. L'un de ces brigands a été arrêté, selon les informations. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Mais alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi Tshisekedi ne veut pas comprendre qu'il faut changer de ligne, qu'il faut changer d'allié, qu'il faut changer d'amis, qu'il faut changer de trajectoire? Tshisekedi s'est fait pour ami le président ougandais. Et qui même d'ailleurs, ce même président ougandais, qui collaborait avec Kagame, et les relations sont parties comme l'huile dans l'eau, et revient collaborer avec Tshisekedi. Alors, c'est pour chuter, pour faire tomber le régime de Tshisekedi. Oui, parce que si passant par Paul Kagame, ils n'ont pas fait tomber Tshisekedi, alors il faut mieux se rapprocher vers Tshisekedi pour mieux le faire tomber. D'abord, premièrement, pour moi, j'aimerais dire à Tshisekedi d'arrêter cette amitié. Oui, il doit arrêter cette amitié. Il doit revoir au sein de son gouvernement, au sein de sa défense, refaire un remaniement mais spectaculaire. Ah oui, s'il veut rester pour longtemps. On ne sait pas si c'est lui-même qui a organisé ce coup d'État, on ne le sait pas. On ne connaît pas encore le fond de la chose. Ah oui, parce que, regardez, observez bien où se trouve la capitale congolaise. Elle est très loin du nord et du sud Kivu, très éloignée. La capitale congolaise est plus proche de la zone de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, par rapport même au sud, au nord Kivu. Regardez même sur la carte. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, pendant ce temps, Tshisekedi est allé du côté de l'Allemagne. Soi-disant pour lui, il est venu avec une victoire écrasante sur Paul Kagame. Mais quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce que, incessamment, l'Union européenne a limité leur accord d'exploitation des minerais avec le Rwanda. Tshisekedi se dit qu'il a gagné, il n'a pas gagné. Parce que nous avons vu l'Union européenne qui a mis des embargos sur la Russie, qui a sanctionné la Russie, qui a dit qu'on ne doit plus acheter les produits russes. Mais cette même Union européenne, ces pays de l'Union européenne, passent par l'Inde, passent par les pays arabes, certains alliés de la Russie, pour acheter le même produit russe. Vous comprenez? Donc, si Tshisekedi se croit, s'il se dit que cette victoire qu'il a ramenée dans sa valise, sortant de l'Allemagne, que c'est une bonne victoire pour lui, il se trompe d'adversaire. Ah oui, parce que les mêmes qui ont mis fin à l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda par rapport à, à l'exploitation des minerais congolaises, à l'achat des minerais congolaises volés par le Rwanda, ce sont ces mêmes qui vont contourner leur propre loi.
Vous comprenez? Ils vont acheter ces mêmes minerais. Et on ne voit même pas d'ailleurs la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays-là, on ne les voit pas abandonner les minerais congolaises. Alors, mesdames et messieurs, je vois que la seule manière de Tshisekedi pour s'en sortir dans ça, il vaut mieux pour lui de voir soit Donald Trump, les États-Unis d'Amérique, soit la Russie. Voir Donald Trump, vous faites un 50-50% gagnant. Je vous le dis, le mois qui suit, Donald Trump va dégager tous ces gens de là et mettre la sécurité au nord et au sud de Kivu. Ça, nous sommes clairs là-dessus. Je vous dis la vérité. Parce que si Tshisekedi continue comme ça, je vous avais dit que ce qui s'est passé en Syrie risquerait de se produire au Congo. Je le dis toujours. C'est comme ça que ça avait commencé en Syrie. Ils prennent des villages, ils prennent des villes, ils prennent des villages sans toutefois combattre. Ils sont arrivés à la capitale et le président Bachar al-Assad a été obligé de fuir. Est-ce que ce n'est pas le cas qui va se passer pour le Congo? Voilà la grosse question. On a pris le nord Kivu, on a pris le sud Kivu. Bon, maintenant, on attaque Kinshasa. Et M. Corneille Nangaa l'avait dit, direction Kinshasa. Kinshasa, on arrive. Kinshasa, le M23 arrive. Lui-même, il a parlé. Donc, il sait, ils connaissent comment ils sont en train de procéder. Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce que M. Tshisekedi n'a pas voulu accepter de signer les accords entre le M23 et le Rwanda. Entre le M23 et lui, Tshisekedi, je vous l'ai dit. Vous comprenez? Alors, la situation est très, très critique. Nous, je plaide, pour moi, je plaide plus pour le peuple congolais. Si Tshisekedi veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais au moins, ayez pitié des Congolais qui sont là. Les enfants, les femmes, les jeunes, ceux-là qui sont innocents, qui servent des cobayes. Pendant que vous mangez l'argent du pays, vous asseyez sur les nappes des minéraux du pays, vous faites des business entre vous, vous voilez les yeux des Congolais. Quelque chose qui n'est pas normal. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est très grave. L'heure est très grave. Ça vient juste de commencer, hein. Ça vient juste de commencer. Alors, nous continuons de suivre l'actualité congolaise le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Vous allez m'excuser pour le fait que je suis un peu éloigné ces temps sur le Congo parce que bon, il y a aussi d'autres actualités européennes et il fallait que nous en parlions. Vous comprenez? Donc, je suis là, je suis de tous les côtés. Vous comprenez? Voilà. Vous êtes sur votre télévision état d'urgence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne plus rater nos différentes vidéoconférences. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.